Artiste comédien reconnu par son rôle Rambo dans la série Affaires publiques, Moussa Moses Diabouga est l'invité de ce numéro Clap Burkina. Bonsoir, monsieur Diabouga. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, l'honneur me revient de vous remercier. D'accord. D'avoir pensé à moi. Okay. C'est un honneur, merci bien. Pas de quoi. Alors, vous évoluez dans le mannequinat. Oui. Et également dans le cinéma. Tout à fait. Je rappelle également que vous êtes enseignant. Tout à fait. Dites-nous comment vous faites réellement pour pouvoir jouer ces trois rôles-là. Merci bien. Donc, je me présente complètement. Okay. Donc, je me nomme Moussa Moses Diabouga. Okay. État civil, c'est Diabouga Moussa. Okay. Alors, donc, je suis enseignant de formation, enseignant de l'école primaire de formation. Voilà, c'est mon métier de base. Et ensuite, par passion, je me suis envolé dans le mannequinat, tout simplement parce que depuis le secondaire, on avait réellement des gens, déjà des prémices. Voilà, des gens, des prémices, des gens qui, quand on nous voit déjà, on nous félicite, on dit, bon, tu t'habilles bien. Vraiment, c'est joli, voilà. Donc, c'est ce qu'on nous disait aux Indes à côté, là. Voilà, donc, déjà, moi, j'ai suivi ça, et puis ça m'a aimé aussi, et puis on voyait à la télé aussi certains de nos aînés tels que les Didier Zongo, les Madingo et bien d'autres, voilà, qui souffraient, en tout cas, à faire ce métier-là. Mais en son temps, en ce moment, le mannequinat au Burkina était embryonnaire. D'abord, par la stigmatisation. Le métier était beaucoup stigmatisé. Voilà, peut-être on va développer un peu les raisons pour lesquelles. Parce que, en son temps, on voyait le mannequinat comme la débauche. Ou bien quelqu'un qui a raté sa vie, ou bien, bon, peut-être des homosexuels, ou bien des lesbiennes et autres là. Donc, on voyait le métier là comme ça. Alors qu'il fallait rentrer au fond pour comprendre. Donc, nous, on s'est jeté dedans comme ça. Voilà, bon, comme je vous disais tantôt, que j'ai aimé. Voilà, donc on s'est jeté comme ça et puis on était victime de critiques. Parce qu'on se disait qu'on allait faire la même chose sans pour autant connaître la réalité du métier. Est-ce que vous voyez? Parce que, vous voyez, rien n'essaie de critiquer alors que vous n'avez pas réellement des idées, vous n'avez pas des arguments, vous n'avez jamais vu. Parce que quand vous traitez quelqu'un d'homosexuel, il faut avoir affaire à la personne, ou bien la personne a eu affaire à vous. Est-ce que tu vois? Ou bien il faut avoir peut-être des prédispositions. Mais on ne peut pas juger quelqu'un sur les prédispositions. Est-ce que vous voyez? Mais les gens ont cette façon de juger les gens. Et quand nous on est rentrés, on a dit, ben, écoute, on dit que le métier est sur cela. Donc, c'est une curiosité pour nous, en même temps, de savoir si réellement le métier là est comme ça. Moi, j'ai été mannequin pendant, je ne sais pas, pendant plus de 28 ans, sinon plus, depuis que j'ai commencé. Non seulement, je n'ai pas été victime, on m'en a jamais parlé, je n'ai jamais entendu parler, ou bien quelqu'un s'est approché de moi pour dire oui, pour faire des avances et autres là. Moi, je vois ça comme ça. Donc, nous, on inclut ça dans les rumeurs de Ouaga, les rumeurs non fondées. J'ai même fois participé à des émissions où on parlait de ça, donc j'ai eu à parler de la même chose. J'avais même demandé si l'émission est en direct, si des gens ont des exemples, qu'ils nous disent, parce que ça nous aide aussi. Tout à fait. Donc, c'est par là que je suis rentré dans le mannequinat. Et puis, bon, en son temps, on avait eu des problèmes parce que la plupart des mannequins venaient de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au Burkina, on n'en avait pas. Donc, quand il y avait un événement comme ça, ou bien des événements, c'est en Côte d'Ivoire qu'on partait puiser les mannequins. Donc, on venait nous narguer ici. Donc, je crois que c'est en 98, 2000, quand nous, on est sorti la première promotion des dévanciers qui nous ont formés, on a dit ça suffit. Donc, il y a eu un grand défilé où les mannequins ivoiriens sont venus beaucoup, au moins 25 mannequins, et ils n'ont pas fait le casting. Et c'est nous qui avons fait le casting. Donc, mes camarades et moi, on s'est dit, bon, voilà, ok, on va voir si, aujourd'hui, si c'est la compétence, ou bien c'est le favoritisme qui fait, en tout cas, on va montrer aussi à ces Ivoiriens-là, c'est que nous, on est. Et effectivement, que le défilé, la soirée du défilé, les gars nous stigmatisaient parce qu'ils se disaient que nous, ce sont des mannequins de seconde zone. Voilà, ce sont des novices, des cocos. Mais sur l'été, on les a montré que, ici, là,
c'est notre terrain. Puis c'est fini. C'était avec Pathé Ouedraogo, ils sont venus. Voilà, on les a montré que non, vous n'êtes pas plus incompétents que nous. En fait, c'est le complexe. C'est le fait que vous ne venez pas à partir d'aujourd'hui là. Et eux-mêmes, pendant le défilé, ils avaient refusé de défiler avec nous. Ils défilaient entre eux. Et ça, vous voyez. Mais à la fin, ils ont su que bon, voilà, ceux-là, on s'égalait. Donc, on a eu des mannequins ivoiriens qui se... Voilà, les Franck Bois, tels que Doumbia Ousmane. Le respect là s'est installé. Donc, quand il y avait des défilés maintenant, quand ils venaient savoir qui est Moses, où sont les Moses, où sont les Issa, où sont les Jamir et autres là. Vraiment, en ce moment, bon, on ne s'amusait pas. Hein, ce n'était plus comme ça. Parce que lorsqu'il y avait des défilés, tant que la première dame n'applaudit pas, tu dis que ton défilé n'a pas été bon. Parce qu'on était passionnés. Bien que, bon, le métier n'était pas payant en son temps, mais on était quand même passionnés. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que vous tombez dans le cinéma? Alors, donc, là aussi, c'est par passion. Si je vous dis, ça a été vraiment une vraie curiosité. Parce que là, j'ai accompagné une grande sœur. On avait lancé un... Bon, je faisais des petits rôles, des figurations un peu dans les films d'Idrissa Ouedraogo, et puis bien d'autres. Mais quand même, j'aimais le cinéma. Vraiment. Donc, on a lancé un casting comme ça. Alors, donc, la RTB a lancé un casting. Heureusement, votre directeur, il était directeur en son temps. Donc, ils ont lancé un casting. Et j'ai accompagné. Et bon, je ne voulais pas trop. Je me disais, qu'est-ce que ça allait donner étant mannequin? Est-ce que c'est quoi? Mais ça va ensemble. Donc, au casting, j'ai accompagné une grande sœur. J'ai dit, bon, je l'accompagne. Elle dit, bon. Mais nous, on pensait que c'était des jeunes seulement qu'on voulait. Donc, moi, je suis arrivé, bon, elle a fait le casting, mais elle n'a pas été retenue. Donc, les gars l'ont dit, mais toi qui es arrêté là-haut, c'est toi qui fais mannequinat, non? Bon, tout aussi, il faut faire. Donc, j'ai fait l'audition, et du coup, j'ai été retenu. Bon, banalement, bon, comme ça, mais je ne pensais vraiment pas que ça allait être ainsi. Donc, et voilà comment je suis rentré dans le monde du cinéma. Et puis, on a eu vraiment des gens qui nous écoutaient, tels que les directeurs de la télé, tels que M. Traoré, Yacouba et bien d'autres qui sont venus par la suite, qui nous ont écoutés, qui ont beaucoup apporté. En fait, ils ont soutenu la série Affaires publiques. Ils l'ont soutenu. Et puis, bon, voilà, nous qui n'avaient pas encore fait le cinéma, on avait vu nos acteurs, les choses, là, nos dévanciers, nos camarades comédiens, tels que les GSK, les chouchous et puis les boubas, ils étaient déjà dans le métier, donc ils nous aidaient à jouer. Donc quand vous jouez avec eux, même s'il y a une rupture, et ils te relancent. Donc ce qui faisait qu'on n'a pas eu, particulièrement, j'ai pas eu de difficultés. Et puis je suis passé avec beaucoup de réalisateurs, que je peux citer aujourd'hui. Donc le fait d'être passé avec plein de réalisateurs, ça m'a donné une grande expérience. Qu'aujourd'hui, si on tourne un film, je peux quand même... Je peux dire mon mot dedans. Et après, j'ai fait d'autres films. J'ai fait d'autres films tels que À nos vies, À l'aube des cœurs brisés, et puis dans d'autres films. D'accord. Merci. Je rappelle également que vous êtes enseignant. Oui. Et comment arrivez-vous à gérer votre temps pour les tournages? Ouais. Mais Dieu merci. Vous savez que dans Affaires publiques, moi, j'étais vigile. Oui. Donc moi, Rambo, vigile. Donc, on tournait à la DEGAF. À la DEGAF, c'est à Ouaga 2000, au niveau de la Carrefour. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on commence le tournage tôt. Donc, et puis, généralement, bon, avant le tournage, comme ça, on demande à tout un chacun, est-ce qu'on a des programmes qui peuvent entraver un peu le tournage? Alors qu'en son temps, les jeudis et les samedis, il n'y avait pas cours. Il n'y avait pas cours. Alors, donc, moi, j'ai demandé à ce qu'on me cale les jeudis en lieu et place. Si samedi, on peut le faire aussi, on le fait. Donc, ils m'ont calé les jeudis. Mais il arrive quelquefois qu'on déborde. Donc, quand je pars pour tourner, au niveau de la DEGAF, c'est très tôt à 8 heures. Plus tard, comme c'est un service public, donc plus tard à 10 heures, moi, j'ai fini. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, et à peu près lorsqu'il y a des difficultés, et bon, quand moi, je vais déborder un jour comme ça, je viens tôt, donc je demande la permission, je dis j'ai un tournage à faire, on m'aborde et puis bon, voilà, donc je pars tourner. Donc c'est ça qui m'a... Même les défilés, quand on faisait, puis c'est les défilés c'est la nuit. Donc
Donc la nuit, bon, je suis libre. Donc ça m'a vraiment pratiquement pas dérangé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en tournage présentement pour la 5e saison d'Affaires publiques. D'accord. Voilà. Si vous le permettez, nous allons suivre un petit extrait avant de continuer. D'accord, il n'y a pas de problème. Hé, vous là, revenez ici. Vous croyez dans un marché puis vous rentrez au hasard comme ça? Excusez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Remettez-moi votre pièce. Ah. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que ce tas de muscles a encore fait? Toi, c'est tir demi que je peux casser comme ça. Essaie. Essaie et tu verras. On ajoute à ton âge, l'âge de tes enfants pour le nombre d'années de prison que tu vas faire. Moi, c'est GSK, prince de Kayao. Enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche un certain Rambo. Ah, Rambo, c'est... Rambo? Oui. C'est moi? Il y a quoi? Je suis le mari de ta cousine Pinette. Oh, beau! Je suis venu à plusieurs reprises à la maison. Toujours. Excuse-moi. Excuse-moi. Vous avez remarqué. Il ne connaît même pas ses mots. Non. Moi, je vous laisse. Mais tu sais, ça me fait plaisir de te revoir. Merci. Non. Il faut passer ici. Reviens. Ok. Eh, beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Fleur m'a donné des instructions. Donc, nous entrons ici pour toi. Rambo, moi je veux voir ton DG. Et il est au courant de mon arrivée. Ça, jamais. Fleur m'a dit. Combien elle t'a donné? Je te donne le double. Si c'est ça, la porte est largement ouverte. Mais c'est pas tout, hein. Il faut que tu m'accompagnes. Et moi, je gagne quoi? Je te donne un plat de soupe bien chaude en plus. Si c'est ça, on peut aller sur mon dos. Toi, je m'as bien regardé. Non? Tu veux que je casse ton dos ou bien? Non, il faut d'abord partir. Vous pouvez aller. Et comment avez-vous trouvé votre rôle dans Affaires publiques? Alors, vous savez, dans le cinéma, comme on le dit souvent, il n'y a pas de mauvais rôle, pas de bon rôle. Un mauvais rôle est un bon rôle quelque part. Un bon rôle est un mauvais rôle quelque part. Et puis, il n'y a pas de mauvais. Moi, d'abord, pour, comment on appelle ça, interpréter, ou bien se mettre dans la peau d'un personnage, il faut jouer plus que la personne pour être à peu près au même niveau que la personne. Je prends, par exemple, si on te dit de jouer le rôle du fou, le fou, lui, il est naturel. Oui. Mais il faut d'abord voir le comportement du fou. Et essayer de faire des efforts plus que le fou pour estimer être au même niveau que lui. Donc, d'abord, le rôle de Rambo, là, au départ, le vigile, ce n'était pas mon rôle. C'est parce que, tout simplement, le gars qu'on devait donner ce rôle-là était à Bobo et il a manqué à l'appel. Moi, j'avais un autre rôle. Donc, on a dit, bon, ok, donc comme l'autre là n'est pas venu, donc toi, tu le remplaces, tu prends son texte et puis tu lis. Donc, quand j'ai cheminé, il n'est pas venu. Et par la suite, il était venu jouer un autre rôle. Donc, maintenant, je me suis dit, bon, voilà. Moi, je ne connais pas le fonctionnement des vigiles. Je n'ai jamais vu. Mais quand même, je ne connais pas, mais je vais quand même regarder. Donc, portant la tenue, bon, voilà. Donc, j'ai essayé. Mais aussi, ce qui me plaisait dans Affaires publiques, c'est que on ne t'oblige pas à être forcément dans le texte, mais dans le contexte. Dans le contexte. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui nous aidait à jouer. Donc, vraiment, ça m'a permis réellement de me mettre à la peau du personnage et puis jouer bien. Voilà, je lui dis que je joue bien, hein, voilà, parce que j'étais à l'aise dedans. Voilà, vraiment, j'ai rendu ce que on m'a dit de faire, donc j'ai fait mon travail. Donc, ça m'a vraiment pas... Donc, mais seulement qu'à cette saison-là, on m'a changé de rôle. Et à la saison 5, là, on m'a changé de rôle, que vous allez voir tout à l'heure. Bon, d'ici là, peut-être en janvier, quand ils vont sortir, voilà, donc j'ai changé. Donc, j'ai eu une promotion en quelque sorte. Je suis intégré, je suis agent des GAF. Wow, voilà, okay. Donc quand même, oui. Ça mérite quand même que je suis agent des GAF. Alors que j'aurais aimé, bon, quand même, c'est vrai, j'ai cheminé, mais est-ce que les téléspectateurs, bon, beaucoup de gens ont changé de rôle. Voilà, donc. Mais il faut s'adapter aussi, quoi. D'accord. Ouais. Ok, et j'espère que tout le monde est là. Non, tout le monde n'est pas là parce qu'il y a l'ancien DG qui n'est pas là, les chouchous qui ne sont pas là. Sinon, le reste est là. Voilà. L'ancien DG. Oui, Pousse-Villa. Oui, Pousse-Villa n'est pas là. N'est plus là. Chouchou aussi également n'est plus là. Mais donc, pourquoi? Ils sont plus. Non, c'est pour des raisons personnelles. Donc, c'est chacun, vous savez, on est venu de façon individuelle et puis chacun est venu, bon, c'est pour des raisons personnelles qui sont fondées aussi selon, voilà, je crois que dans la vie, chacun doit avoir des principes
Et puis bon, C'est voilà ça. quoi. Et puis soit tu le fais ou bien tu ne le fais pas. C'est ça. Donc, on a changé de DG alors. On a changé de DG. Présentement, on a tenu compte effectivement du contexte aussi. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, vous n'allez pas peut-être voir GSK. C'est pas évident que GSK soit bon africain parce qu'il porte le bonnet maintenant. Bon, donc, quand on porte le bonnet des chefs, il y a la sagesse, mais vous allez le voir autrement aussi. Ok. Voilà, donc c'est ça quoi. D'accord. Êtes-vous sollicité actuellement par d'autres réalisateurs à part Affaires publiques? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est même pas maintenant même. Mais vous savez, le cinéma est tel qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui gâte le cinéma aujourd'hui? C'est quoi? C'est juste le fait qu'il y a des gens, peut-être qui n'ont jamais joué, qui préfèrent même jouer sans cacher. Est-ce que vous voyez? Ça gâte le cinéma. Et puis aussi, le fait que les gens viennent aussi dans le cinéma par affinité, parce que bon, j'ai une caméra, j'ai une idée, je vais... Alors que non, le cinéma c'est avant tout une école. Il faut d'abord faire l'école de cinéma, parce que quand on tourne, c'est toute une équipe. Donc il faut connaître les rouages du cinéma. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi par moment vous allez voir quelqu'un qui tourne un film, le film est bon, mais techniquement nul. Est-ce que vous voyez? Parce que le cinéma, c'est secret, c'est truc, non? Je crois que voilà, ce qui fait que bon, nous par exemple quand c'est trop amateur, parce qu'il y a des coins où tu prêtes ton image et puis ça ternit aussi ton image quoi. Donc ce qui fait que bon, quand ça ne m'arrange pas, je ne fais pas. Je ne fais pas parce que j'aime, mais quand il faut que ça m'arrange. Donc quand vous me proposez, je regarde le scénario, je prends ce qu'on me dit là. C'est pas parce que tu m'as appelé pour dire oui viens jouer que je cours, je m'en vais, je peux pas. Non, je regarde le scénario, ce que j'ai fait dedans. Et c'est en fonction de ça, on discute du cachet. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que Rambo, l'acteur, est différent de Moussa Moses Diabouga? Bon, vous savez, parfois, quand les gens me voient en ville, c'est pas... Je sais pas. J'ai eu la chance de jouer, après Affaires publiques, j'ai joué dans d'autres films où le personnage était différent. Les deux personnages étaient différents. Donc, le Rambo, qui peut-être qui sort avec les petites filles, les vendeurs d'arachides, ou bien le raquetteur qui demande quelque chose comme ça, ça c'est Rambo dans le film. Alors, sinon, Rambo et Moussa Moses Diabouga est différent de Rambo. Voilà. Quoi? Donc, c'est deux personnalités différentes parce que je suis fonctionnaire de l'État d'abord, et puis aussi au nom de ma personne. Donc, il y a des choses que je garde et puis je ne fais pas, quoi. Parce que, sinon, c'est deux personnages totalement différents. Totalement différents. Voilà. D'accord. Et que pensez-vous du FESPACO? Oui, ben, le FESPACO garde toujours son envol. Mais si j'ai des remarques à faire sur le FESPACO, voilà, surtout cette année quand même, il y a eu beaucoup d'améliorations. Si on va prendre des exemples, sur d'abord les accréditations, les badges peut-être. Nous sommes à peut-être 56 ans, hein? Voilà, en quelque sorte. Voilà, donc je me dis que le FESPACO devait être autrement. Si je prends le cas par exemple des badges, peut-être cette année, normalement tout comédien, je ne sais pas si tu t'inscris, tu dois avoir un badge. Mais il arrive parfois, les badges étalons, je dis bien les badges étalons, tu vas voir même des hôtesses, même, tu te demandes qui n'ont rien à voir avec des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma même, qui portent des badges alors que toi, tu ne l'as pas. C'est quoi? Moi, je me dis d'abord, les badges là vont permettre aux comédiens de visionner des films et puis en même temps de corriger les façons de corriger les jeux. Et puis aussi, ça peut les permettre également de s'améliorer et aussi avoir des contacts. Par exemple, quand courant le FESPACO, il y a des contacts. Mais si tu n'as pas de badge, tu ne vas pas rentrer là où les autres la rentrent. C'est ça. Donc moi, je me dis que côté badge aussi, bon, il faut le voir. Et aussi, j'allais peut-être proposer aussi au FESPACO, si c'était possible, d'avoir ce qu'on appelle le FESPACO TV. C'est quand même une télé pour le FESPACO. Les films qu'on n'a pas pu, par exemple, projeter lors du FESPACO, ou bien, c'est pas hein, s'il y a des conventions quand même qu'après le FESPACO, que quand même le FESPACO soit autonome, où bon, beaucoup de films passent
Vous voyez, il va y avoir quand même quelque chose. C'est pourquoi je trouve que c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de films qui n'ont pas pu, qu'on n'a pas pu voir. Et si c'était pas possible, je sais pas, hein, mais je me dis que s'il y a FESPACO TV, comme il y a longtemps qu'on est là, quand même, ça va permettre quand même au film de pouvoir passer si possible. Et puis bon, voilà quoi. Ça va faire aussi une promotion pour le FESPACO aussi. Tout à quoi. fait. Voilà, donc ce sont ces deux aspects-là. Et puis aussi, je souhaite que le FESPACO ait un siège digne de nom. Je ne sais pas ce qu'il y a. Même s'il faut délocaliser le siège actuel du FESPACO, quand même, qu'on ait un FESPACO, bon, voilà, un cadre qui répond, parce que c'est un truc international. Tout à fait. Mais depuis les années là, nous, on est toujours à ce stade. Je crois que c'est pas bon, quoi. D'accord. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Et je vais vous poser quelques petites questions. Allez-y. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Cinéma. Parce que je n'ai pas fait du théâtre. Vous n'avez pas fait du théâtre. Oui. Mais vu l'expérience que j'ai là, je pense que le cinéma, là, c'est vraiment ma passion. D'accord. Voilà. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité. Et j'ai oublié un film d'Apolline Traoré. Apolline Traoré, là, j'ai oublié son nom. Sira. J'ai voulu jouer quand même. Hein? Mais bon, c'est vrai que dans certains de ces films, j'ai joué, mais j'aurais aimé jouer là-bas. Voilà, donc, et puis aussi, bon, comme vous avez parlé d'un film. Non, allez-y. Voilà, et aussi le film de Katanga. Voilà, okay. Je voulais vraiment, j'aurais aimé jouer parce que j'ai aimé. Voilà, c'est vrai que j'ai pas totalement suivi le film parce qu'au courant de FESPACO, les gens voulaient suivre. Et puis voilà, mais j'aurais aimé jouer là-bas, quoi. Voilà, des films de grande facture. Ça nous permettra aussi de jouer, quoi. Notre CV, quoi. Tout à fait. Voilà, donc c'est un truc comme ça. D'accord. Et votre plat préféré? Mon plat préféré, moi, je suis un bon gourmandier. Voilà, un bon gourmandier. Donc, j'aime tout de petits mille, plus sauce de baobab, ou bien sec, ou bien un gombo sec. Voilà, c'est mes plats préférés quand même, c'est ce que j'aime. D'accord. Voilà. Ok, que diriez-vous à un jeune qui rêve de faire le cinéma aujourd'hui? Voilà. Pour moi, vous savez, il y a des choses, des masterclass, non? Ben, comment vous appelez encore? Ça veut dire que d'abord, il faut apprendre. Le cinéma, parce que le cinéma, comédien, non, bien, dans la réalisation, pour être comédien, parce que quand on dit le cinéma, c'est vaste, c'est un secteur. Pour être comédien comme vous. Oui, être comédien, parce que nous, on est rentré dans le tas, voilà, mais il faut vraiment chercher à apprendre. Il ne faut pas se précipiter pour dire, oui, moi, l'essentiel, quel que soit alpha, voilà, moi, je vais faire le cinéma comme ça, non. Et puis aussi, il faut accepter souvent être exploité. Et tout ne doit pas se régimer à combien je gagne. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes sollicité pour un petit rôle, il faut le faire bien. Même si on vous sous-paye là. C'est l'expérience que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Parce que vous débutez. Donc, je crois qu'il faut commencer par là. Mais il faut accepter, apprendre. Et puis, dans le cinéma, il n'y a pas de non, moi je veux tel ou tel rôle. Non, moi je vais être le directeur. Non. Un comédien doit être en mesure de jouer tous les rôles qu'on lui propose. Voilà. Et puis aussi, il faut vaincre un peu les stress tels que la peur ou bien la honte, ou bien se dire que non, voilà, il y a des intérêts. Non, le cinéma, c'est pas comme ça. Voilà, le cinéma, il faut accepter, vraiment se donner à fond, et puis vaincre ce que j'ai dit là, vaincre les petits, mettre les petits trucs là de côté, de dire bon, j'ai honte, ou bien sûr on me voit dans tel ou tel. Non, tu peux pas. Le cinéma, c'est la seule chose où on ne triche pas. Si tu triches, on connaît. Ça passe pas. Ça passe pas. Voilà, donc il faut te laisser aller. Voilà, avoir de la passion pour la chose. D'accord. Voilà. Ok, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous avez un dernier... Non, c'est juste pour remercier. Remercier votre directeur général qui fut notre directeur aussi. Le directeur, il fut notre directeur de la télé, qu'on connaît depuis. C'est un ancien journaliste qu'on admire beaucoup.
Voilà, je ne savais même pas que c'était Oui. que j'admire beaucoup, un monsieur très, 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 très bon en journalisme. D'accord. Et puis, je me rappelle, il a eu à former, mais le Premier ministre était son élève, ça vous savez, le Premier ministre, et puis bien d'autres. Voilà, il a formé beaucoup d'élèves. Donc, c'est un gars pétri, une personne pétrie de talent, et puis aussi sage. Depuis son passage à la télé, c'est un gars toujours, ouais, non, il est calme, il cherche à comprendre, et puis bon, voilà. Merci à vous. Merci à vous, chers amis du cinéma africain, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Fadima Web TV.